bienvenue sur la chaîne de la Therma. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Je suis en mode piscine parce que je pensais qu'il allait faire beau et qu'on allait pouvoir se baigner. Je suis chez mon frère, chez mon petit frère et le temps n'est pas au beau fixe. Moi, quand je vais dans l'eau, il faut qu'il fasse 38 degrés. Sinon, aller dans l'eau comme ça, mais j'ai mon maillot de bain. Et si les choses s'améliorent, je vais aller dans l'eau. Comment vous allez les amis? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Les vacances, c'est pour bientôt, d'ici 1 ou 2 semaines. Et j'espère pouvoir vous faire un petit vlog vacances. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire un talk and show. Nous allons faire un talk and show avec 2 adolescentes, hein, ma nièce et ma fille Jessie et ma nièce Rina. Elles vont vous parler de la période 2021, qui est une période très difficile pour une qui est étudiante et une autre qui est une future étudiante qui est en terminale, qui va avoir son bac, bien sûr. Alors, je vais vous laisser les écouter attentivement. Et elles vont aussi parler de la dépigmentation parce que je leur ai demandé qu'est-ce qu'elles pensent de la dépigmentation. Regardez. Hello Rina. Hello Jessie. Hi. Voilà. Hi. Alors, qui es-tu? Qui es-tu? Bah moi je suis Rina, je suis sa cousine, sa nièce. D'accord. Tu es la fille de... Je suis la fille de Gisèle et Guy Paul. Voilà. Guy Paul, c'est mon Son frère. frère. Tu rates pas trop. Et tu as quel âge? J'ai 17 ans. Oui, tu es en terminale alors. Oui. Alors, quel conseil tu peux donner à la jeunesse avec ce qui s'est passé pour le Covid-19? Quel conseil, comment toi tu as vécu cette période? Et quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes en ce moment? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné l'école et il y en a qui se sont suicidés, c'est vrai, parce que c'était difficile, ils ne se sentaient pas bien. Comment toi tu as traversé la période? Alors moi j'ai trouvé que c'était quand même assez difficile parce qu'on s'attendait à avoir des épreuves de bac, au final on n'a rien eu et donc il a fallu qu'on travaille toute l'année, c'était éprouvant et on n'a pas eu l'impression d'avoir eu l'accomplissement des autres qui passaient l'épreuve du bac. D'accord. Je dirais qu'il ne faut pas laisser tomber parce qu'à la fin ils vont quand même nous aider à faire des arrangements pour le bac, on ne sera pas noté pareil et que l'école c'est pas ce qu'il y a de plus important donc il ne faut pas prendre ça trop au sérieux, dans le pire des cas on refait une année et c'est pas dramatique. D'accord. Donc toi, tu t'es senti bien, tu t'es pas senti mal. Bon, il est vrai, tu étais chez papa et maman, tu es chez papa et maman, donc c'était un petit peu peut-être différent des étudiants qui se sont retrouvés seuls dans leur chambre. On posera peut-être la question à Jessie, comment est-ce qu'elle a vécu cette période-là? Oui, parce que moi j'avais quand même un espace et j'étais chez moi, donc c'était pas très compliqué, c'était juste que les cours n'étaient pas en présentiel. D'accord. Et l'école, ça va? Tu es très brillante? Oui, ça va, j'ai de bonnes notes. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors moi j'aimerais faire une école de commerce et travailler dans la finance. Donc l'année prochaine je vais en prépa économique commerciale voie générale. D'accord, ça y est, tu as déjà pris ton inscription? Oui. Où alors? À Strasbourg, à Kléber. Ah, d'accord, ça y est, tu as été acceptée? Oui. Est-ce que on ne pouvait pas t'accepter? On ne pouvait pas ne pas t'accepter? Brillante parmi les brillantes. Bon, ben, autre chose à rajouter. Est-ce que tu as entendu parler de la dépigmentation? Est-ce que tu sais ce que c'est que la dépigmentation? La dépigmentation naturelle ou des femmes qui... Voilà, les femmes qui se déclarent. Il faut plutôt prendre sa couleur de peau, l'assumer et en faire une force plutôt que d'essayer de la changer parce que à la fin c'est plutôt une régression par rapport aux droits des femmes et des noirs. C'est plutôt une régression de reblanchir sa peau et en plus c'est des produits chimiques donc ça abîme la peau et après on va être encore plus complexé parce que notre peau elle devient d'une couleur bizarre, elle perd de son élasticité et tout ça, donc je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire du tout. Eh bien, tu en sais des choses. Comment tu sais tout ça? J'avais regardé des documentaires. Des documentaires, d'accord. Et tu sais que c'est mon combat? Ah bon? Non, je savais pas. Voilà, je lutte contre la dépigmentation et je demande à toutes les femmes noires justement de s'aimer et de s'apprécier. Merci Rina. De rien. On va passer à Jessie. Alors, bonjour Jessie. Bonjour, Alors, qui es-tu? je m'appelle Jessie et je suis l'amie Therma, la fille de la Therma. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis en L1 éco-gestion à Nancy. D'accord. Et alors, comment s'est déroulée cette année 2020 pour toi, 2021? Dans le sens... Mais il y a beaucoup d'étudiants qui ont lâché, il y a beaucoup d'étudiants qui ont arrêté l'école parce qu'ils ne se sentaient pas bien,
Il y en a même qui se sont suicidés parce qu'ils ne se sentaient pas bien, se sentaient peut-être abandonnés, j'en sais trop rien. Toi qui étais au cœur du game, comment tu as passé cette épreuve? Alors moi, les cours, c'était assez compliqué, vu que c'était en distanciel. Donc je voyais pas les profs. Apprendre par exemple les maths à distance, c'est très compliqué. Donc je vais... Alors, mademoiselle Jessie, je demandais comment s'est déroulé cette année et je lisais dans les journaux et toi-même tu m'en parlais, tu disais maman, il y a eu beaucoup de suicides, il y a beaucoup de mes camarades qui ont abandonné les études et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? D'arrêter, oui. Ça m'a un peu découragée parce que j'avais l'impression d'être toute seule en fait chez moi face à mon écran. C'était compliqué d'apprendre des cours sans voir le prof face à face, etc. C'est assez compliqué, mais j'ai tenu bon. J'ai fini mon année, etc. Après, au niveau des cours, c'est difficile, mais au niveau de vivre, genre, ça ne m'a pas dérangé plus que ça d'être seule chez moi et tout. Oui, parce que tu étais seule en fait seule. Je veux dire, tu n'étais pas chez moi, tu n'étais pas à la maison avec maman. Non. Tu étais seule, ça t'a pas embêté, au contraire, tu étais contente. Oui, ça faisait un peu de liberté et tout, c'était bien. Mais c'est un peu dommage parce que j'ai pas pu rencontrer des nouvelles personnes, etc. Oui, c'est ça qui t'a embêté, ça dit que tu n'avais pas d'amis quoi. Est-ce que tu as pu te faire des amis? Je me suis fait quelques amis, mais on se voyait très rarement, puisque du coup, avec le confinement oblige et tout. Et vu qu'il n'y avait pas souvent les cours, on se voyait que par exemple pour les examens ou quoi. D'accord. J'ai pas vu vraiment fonder de vrais liens. Ah En oui, plus, c'est ça. c'est la première année, donc normalement c'est l'année où tu découvres la ville, où tu te fais des nouveaux amis et tout. Et du coup, j'ai même pas pu découvrir la ville en fait. Je connais que le chemin de chez moi jusqu'à ma fac. D'accord. Et tu regrettes, alors cette période, tu regrettes cette période, qu'est-ce que tu as retenu de cette période en fait? Ce que j'ai retenu, c'est la solitude. Être seul, ses choix. Là? La solitude. La solitude? Oui. D'accord. C'est-à-dire que j'ai vécu cette année seule. J'étais seule à apprendre mes cours, seule à vivre chez moi. C'était compliqué, vraiment. Et du coup, j'espère que cette nouvelle année sera différente. D'accord. Que je pourrai rencontrer des gens, sortir. Ah oui, à cet âge, on aime bien sortir avec les copines. Je comptais faire beaucoup de soirées et tout. Rina. Rina rentre en terminale, Rina rentre en fac. Tu vas découvrir le monde de la fac aussi. Tu es impatiente, je suis sûre. J'ai trop hâte. Mais j'ai un peu peur aussi. Que représente le monde de la fac pour toi? Tu as eu, Jessie, t'en as parlé un peu ou pas? Non, plutôt de vivre seule que de la fac en soi. Donc je sais pas trop. En plus, moi je vais en prépa, donc c'est plus une continuation du lycée qu'une fac à proprement parler. Donc c'est assez différent. D'accord. Alors, Jessie, que penses-tu de la dépigmentation? Je pense que c'est négatif. En plus, ça entraîne des problèmes de santé. Donc c'est pas bien, il faut aimer sa couleur de peau, genre qui est très belle au soleil en plus. C'est shiny. Donc vraiment, il faut s'accepter tel que l'on est. D'accord. Et quel conseil tu peux donner à toutes ces jeunes femmes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui se dépigmentent la peau et qui ont envie de se dépigmenter la peau. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Je pense qu'il faut prendre le temps de s'accepter soi-même. Tu veux parler plus fort? Je dis qu'il faut prendre le temps de s'accepter soi-même. D'accord. C'est très important. D'accord. Prendre du temps pour se regarder dans le miroir et pour se dire à quel point on est belle. On est belle avec sa couleur avec de sa couleur de peau naturelle. Oui. Avec sa couleur de peau, c'est oui, ça? C'est ça. D'accord. Rina? Je pense qu'il faut aussi apprendre à se détacher du regard des autres, parce que souvent, être seul avec sa couleur de peau, on peut y arriver, mais après, le regard des autres personnes et voir qu'on est différent, ça donne envie d'être plus clair pour être un peu plus proche d'eux. Et je pense qu'une fois qu'on est totalement détaché du regard des autres, on peut être beaucoup plus libre et accepter sa couleur de peau. Donc, est-ce que dans votre entourage, il y a des personnes qui se dépigmentent la peau? Moi, je connais personne qui le fait. Pour le moment, non. Comme vous êtes plus avec les Européennes, il n'y a pas beaucoup de... D'accord. C'était le Talk and Show, Jessie, Rina. Merci les filles, faites un peu les faux folles de votre âge. Ah, voilà, allez, on se lâche. On se lâche. Alors, c'est les vacances, hein?
Voilà les deux jeunes filles. J'espère que ce petit talk and show vous a plu. Bon, je leur ai demandé de venir. J'étais pas sûre qu'elles allaient accepter, mais elles ont accepté. Et merci les filles, c'était sympa. Alors pour toutes les personnes qui veulent se dépigmenter la peau, vous avez entendu ce qu'elles ont dit. Il faut quoi? Il faut s'aimer soi-même et accepter sa couleur de peau. Et Rina? Et il faut se détacher du regard des autres parce que le plus important c'est de se sentir bien au fond de nous-mêmes. Oh là là, ben, elles sont philosophes encore. Merci les filles, un bisou. Allez, un bisou. Mouah. Bye bye. Bye. Ciao. J'aime bien ta chaîne. Vous avez suivi ces deux jeunes femmes, vous les avez écoutées. Bon, je tenais à vous dire qu'elles sont très brillantes. Voilà, c'est pas parce que ce sont mes enfants. Elles sont très intelligentes, très intelligentes. Aussi bien Jessie que Rina, elles sont pratiquement douées. Donc, vous les avez entendues s'exprimer. C'est pour ça que je dis toujours une chose, il faut vraiment bien éduquer ses enfants. Quand les enfants sont bien éduqués, regardez comment ils s'expriment. Quand les enfants sont bien éduqués, ils n'ont pas peur de parler, ils n'ont pas peur de dire les choses. L'éducation, c'est quelque chose qui était primordial chez mes parents. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants et ma mère a toujours mis l'éducation en avant. Et nous sommes 5 et nos enfants, nous avons toujours mis leur éducation en avant. Nous sommes très focus sur la manière dont les enfants s'expriment, la manière dont les enfants se comportent en société. Vous avez vu un exemple et c'est comme ça qu'elles sont, c'est comme ça qu'elles s'expriment. Très important. Quand je vois tout ce qui se passe, toute cette dépravation de la jeunesse, moi je dis vraiment faites attention. On dit les parents ne sont pas, c'est pas la faute des parents. Non, les parents ont le devoir de s'occuper des enfants. Quand un enfant va à gauche, va à droite, ça veut dire quelque part les parents n'ont pas fait leur travail. Un enfant qui est bien éduqué, qui a une bonne base, pourquoi est-ce qu'il va dériver? Il ne va pas dériver. Donc vraiment, arrêtez de me dire la société a fait ci. Non. L'enfant devient ce que le parent aura fait de lui. Écoutez bien, l'enfant devient ce que le parent aura fait de lui. Le socle, la base de la construction d'un enfant, c'est le parent. C'est comme une maison, c'est comme une fondation. Si la fondation n'est pas solide, la maison va s'écrouler. Si l'éducation de l'enfant n'est pas solide, l'enfant va s'écrouler. Regardez ce qui se passe au Cameroun, par exemple. Avec toutes ces jeunes filles qui rêvent d'avoir de l'argent, qui rêvent de faire un beau mariage. Tout ça. Ma fille, vous savez, ma fille qui est là, je lui ai interdit, je dis bien interdit, de se comparer aux autres. Je lui ai interdit de se comparer aux autres. J'ai dit, tu ne te compares pas aux gens. Non. Tu restes comme tu es. D'accord? Donc, si elle a besoin d'une paire de chaussures, il est hors de question qu'elle me dise, maman, ma copine, non. Tu veux une paire de chaussures, je t'achète une paire de chaussures. Mais je ne t'achète pas la paire de chaussures parce que ta copine a la même paire de chaussures. Jamais. D'accord? Voilà. Alors, je vous fais plein de bisous et je vous dis de passer un bon dimanche parce que nous sommes dimanche. Nous allons aller manger, barbecue, la bonne bouffe. Ciao, ciao!